a jamais eu de politique agricole qui se limite au niveau provincial ou destiné à une autosuffisance provinciale ou communale. Il y a les régions même qui avaient une spécificité de culture, une spécificité culturelle liée à la spécificité climatique. La quantité produite devait être analysée au niveau national et national. Parce que il ne faut pas qu'on se leurre un jour si la production, par exemple, de la patate douce ou du manioc est abondante à Makamba. On dit que les prix sont ajoutés à Makamba. Alors on se dit que la production elle est là, alors qu'ailleurs, peut-être la production n'est pas suffisante dans tel ou tel autre denrée alimentaire. Que ce soit le maïs. Pourquoi? Il faut une vision globale de la production. Il faut une vision à l'échelle nationale. Et surtout faire intervenir les techniciens, le leadership du ministère de l'agriculture et du ministère du commerce. Parce que le ministère de l'agriculture, il y a une orientation par rapport à ça, la production. Il y a une orientation au niveau de la vente. Au niveau du ministère du commerce, c'est le commerce. Il faut interroger la loi, voir ce qui se passe, la politique commerciale du gouvernement. Et donc, dans ce cas, les experts du ministère du commerce et du ministère de l'agriculture devraient aussi intervenir. Il faut que le service des statistiques du ministère de l'Agriculture soit dynamique. Il faut évaluer la quantité produite dans telle ou telle autre denrée alimentaire. Savoir évaluer les besoins alimentaires des Burundais pendant une période donnée. Si la quantité de la récolte de l'impêche au mois de juin, elle va être consommée jusqu'à quel mois? C'est octobre, c'est novembre, avant, par exemple, l'intervention de la production ou de la récolte de la saison à Agatas. J'imagine qu'il faut cette statistique, évaluation statistique et comparer. Sinon, si on évalue ça au niveau provincial ou communal, il y a risque peut-être de se tromper. Le ministère technique alors, de l'agriculture et du commerce devait aussi aller faire une analyse de la situation et surtout se référer aussi aux documents de politique agricole qui sont en vigueur. Bon, les spéculations, oui, il faut décourager les spéculations, nous sommes d'accord. Les spéculations, nous sommes d'accord. Mais aussi, il y a des gens qui peuvent spéculer, étant même dans les communes ou dans les provinces. Le danger est que cette production peut être bloquée dans une province alors qu'ailleurs, il y a une insuffisance qui s'exprime. C'est pour cela qu'il faut une analyse beaucoup plus globale. Donc, en dehors de ces estimations réelles, appuyées des analystes du ministère de l'Agriculture, il y a risque de se tromper.